Dans la mini-série, une femme est confrontée à la disparition de sa sœur. Cette fiction marque l'entrée réussie de la chaîne dans l'univers très particulier du drame familial. Si en matière de série, cahier des charges oblige, France 3 renvoie parfois l'image d'une chaîne un peu plan-plan, dont le fonds de commerce serait essentiellement composé de petits polars à la meurtre, tandem, commissaire Magellan, elle bouscule ici ou là ses propres codes. Elle flirte en effet avec d'autres genres, d'autres rythmiques, d'autres récits, d'autres typologies de personnages, et elle le fait plutôt bien. Ainsi au-delà des apparences, qui, après Capitaine Marlowe pour le policier et aux animaux la guerre pour la fable sociale, tente une incursion du côté du drame familial pur. Et le résultat est une belle réussite. Cela est d'autant plus à saluer que le genre en question est à haut risque. Apanage des anglo-saxons depuis Dreyer et Burnham, il demande en effet que l'on surmonte sa peur de s'émanciper de la fiction comme simple divertissement et exige une exceptionnelle qualité d'écriture, particulièrement s'agissant des personnages. Construction habile et audacieuse coécrite par un pool de 5 scénaristes, majoritairement féminins, au-delà des apparences, réalisé par Eric Oret, raconte en 6 épisodes l'histoire d'une famille bien sous tout rapport, mais dont des années de non-dit, par un affreux coup du sort, en fait un magistral retour de bâton, provoque l'effondrement. Un père disparu dont on cultive le doux souvenir. Une mère à laquelle tout se rend hommage pour ses sacrifices et sa dignité. Un médecin, vieil ami du clan. Une fratrie de 4, devenus eux-mêmes parents, sauf les jumelles, Alexandra, Elena Noguera, et Manon, Hélène Cesaret, à l'aube de leurs 40 ans. La première, comédienne à Paris, est flamboyante. La seconde, institutrice dans son village natal des Vosges, est effacée. Cette dernière disparaît définitivement le jour de leur anniversaire. Dès lors, Alexandra n'aura de cesse de comprendre pourquoi et comment ce tragique événement a pu les frapper, elle, et les siens, note Elena Noguera. Bien sûr, une enquête est ouverte, qui aurait pu transformer l'œuvre en polar. Mais non. Ni commissariat ni ping-pong. Juste un flic, remarquable Bruno Wolkowicz, dont l'empathie discrète apaise plutôt que d'exciter. L'enquête est un prétexte. Elle introduit certes une note de thriller, mais elle sert surtout de filigrane à la dissection de ce fragile organe qu'est la famille, ses membres, l'origine de sa dysfonction, souligne aussi la comédienne. Stéphane Kamenka, co-scénariste, ajoute que ce fil est d'autant plus important qu'il y a beaucoup de personnages, que chacun, du principal au secondaire, est très important, et que les flashbacks sont récurrents, de façon à mettre en scène celui de Manon et la relation très particulière des jumelles. La construction est habile, audacieuse, équilibrée. Les dialogues sont ciselés. Les comédiens n'en font jamais trop. Les clairs-obscurs des forêts de sapins des Vosges en hiver forment l'écrin idéal. Bref, le défi était de taille et France 3 a su le relever.